Salut tout le monde, on se retrouve du coup pour un update lecture. Ouais, cette fois-ci j'ai pas fait le truc du j'attends 2 mois et que tout s'accumule et ensuite, que fais-je? Je trie ou pas les livres dont je vais vous parler. Donc là je vais vous parler de vraiment mes dernières lectures, on va dire de mi-mars, avril. Voilà, donc on est parti. On commence avec une autrice que j'aime beaucoup, vous le savez si vous suivez la chaîne depuis un petit moment. Souvent c'est du tout cuit, on va dire, quand je pars avec elle. Il s'agit du coup de Debbie Macomber avec la baie des promesses, et là c'est chez les éditions Jade. Celui-ci c'est le tome 1 de la saga Cedarcove. Faut savoir que chez Debbie Macomber, Cedarcove c'est un petit truc quoi, t'as Retour à Cedarcove, t'as aussi la saga que j'avais commencé aussi, j'avais lu le tome 1, c'est Blossom Street aussi du coup qui se passe à Cedarcove, mais j'avais un peu moins aimé parce que je rencontrais pas les personnages que j'avais déjà croisés dans les deux, enfin, dans celle-ci ou dans Retour à Cedarcove, donc j'avais un petit peu moins aimé, mais sinon je la continue aussi. Donc voilà, j'ai craqué pour celle-ci, je l'ai acheté voilà, il est sur Vinted en fin d'année l'année dernière. Et il est déjà lu, et on va pas se mentir, j'ai déjà commandé la suite sur Vinted, voilà il y avait le tome 2, je veux dire allons-y, parce que franchement si j'avais eu le tome 2 sous la main au moment où j'ai fini celui-ci, ça aurait été vraiment soit ma lecture totalement suivante, soit il y aurait un bouquin entre les deux et j'étais repartie sur la saga parce que j'ai beaucoup aimé, j'aime en fait, j'aime l'écriture, j'aime l'ambiance, bah, t'es à Cedarcove donc t'es dans une ville pas loin du coup de Seattle, donc dans une baie, tout ça, c'est plutôt beau, c'est plutôt tranquille, mais il se passe aussi beaucoup de choses, et en fait on va suivre plusieurs personnages, dont principalement Charlotte, alors si je me trompe pas, ça y est, moi les prénoms j'ai tout oublié, c'est Olivia, pourquoi Charlotte c'est sa mère, c'est ça? Oui, Charlotte et sa mère. Donc on va surtout suivre Olivia qui est donc juge à Cedarcove, et on va suivre également aussi un petit peu par le biais d'Olivia, on va suivre sa mère aussi qui va vivre aussi voilà, une petite histoire, on va suivre aussi un petit peu sa fille Justine, qui a été vraiment juste le point noir pour moi hein, du roman, parce que j'ai pas apprécié en fait le personnage de Justine, je l'ai trouvé très pas très fut-fut, hein. Pour rester poli, je l'ai pas trouvé très fut-fut. Enfin, je me retrouvais pas du tout en elle. Il y avait rien de ce qu'elle pensait pour moi n'était bon. Elle faisait tout le temps les mauvais choix, elle prenait les mauvaises décisions, elle disait les mauvais trucs. Et à chaque fois, vraiment à chaque fois où tu t'étais à un cheveu de te dire ah, meuf là, t'es en train de te rattraper là, t'es en train de te faire et non, ça repartait. Tu dis mais c'est pas possible. Donc elle m'en a fait voir. Du coup, c'était à chaque fois quand j'étais avec elle, j'étais là en mode un petit peu crispée, hein. Mais sinon j'ai adoré les autres personnages. On va suivre aussi du coup Grace qui est donc une amie d'Olivia, qui est donc elle est bibliothécaire et qui va se passer aussi un truc dans sa vie. Et ça aussi, ça donne envie justement de lire la suite, parce que c'est l'une des seules histoires on va dire qui est pas vraiment résolue, qui est pas vraiment élucidée, et t'as envie de savoir en fait, et tu sais que dans la suite, hein, voilà, tu sauras forcément. Donc c'est vrai que Grace elle était c'était vraiment très mystérieux, et ça l'est toujours hein, puisque je n'ai pas la fin de l'énigme, sachant que j'ai quand même lu le tome, voilà, comme j'en ai déjà parlé plusieurs fois avant, en fait j'ai lu le tome spécial Noël de celui-ci, qui est donc le tome 4, sans savoir que voilà c'était un tome d'une série, hein, voilà. D'ailleurs je crois que j'ai lu, l'ont sorti l'année dernière si je me trompe pas, en poche comme ça, comme si ça faisait pas partie d'une série. Donc toi tu y vas, tu le lis, alors tu peux, parce que moi j'ai lu le tome 4 du coup, spécial Noël, sans le savoir voilà, que c'était une série, et bah, ça a été, j'ai passé un très bon moment, mais j'aurais quand même passé un meilleur moment si j'avais su que voilà, nos personnages je les retrouvais avant dans une série, dans 3 tomes même, tout ça quoi. Donc bon, c'est un peu le truc de j'ai lu, moi j'aime pas trop, et souvent ils font ça pour Noël, ils te font comme si c'était genre un one shot alors que des fois c'était en plein milieu d'une série, tout ça. Ça me perturbe souvent ces trucs là, mais enfin bon, moi j'aime bien quand même lire dans l'ordre. Excusez-moi, voilà. Qu'est-ce que je disais avec tout ça? J'étais partie. Oui, donc c'est vrai, voilà. Ouais, j'avais lu le tome spécial Noël qui était la suite, et je me souviens, j'ai la chance je pense, hein. Là pour le coup c'est une chance de pas me souvenir de ce qui s'était passé avec Grace. Donc j'ai pas, voilà, la fin de l'énigme je l'ai pas. Je sais plus du tout ce qui s'est passé, tout ça. Donc voilà, je vais prendre encore plaisir à lire la suite. Enfin franchement voilà, j'ai trop aimé. On a aussi 2 jeunes personnages, un jeune couple, mais je ne me souviens plus des prénoms. Elle c'est pas Eva, Ava. Elle s'appelle Cécilia et moi Ava, Eva. Il y a un A au moins. Donc on va suivre Cécilia et son mari qui ont vécu une perte, donc la perte d'un enfant. Ouais franchement aussi si... Je sais pas si ça peut vous toucher ou pas, il y a quand même bah c'est la vie en fait en vire, donc c'est la vie, bah c'est la mort aussi. Du coup t'as quand même pas mal de décès, dont des décès d'enfants en fait dedans. Donc c'est assez touchant, j'ai versé ma petite larme, tout ça. Et donc ouais, on va suivre Cécilia et son mari qui sont vraiment en train d'éclater en fait totalement.
qui vont essayer de se réparer, tout ça, et ouais, donc tous ces personnages vont être connectés à chaque fois, et souvent en fait ça va être plutôt Olivia la connexion à tous ces personnages, et du coup voilà, j'ai passé un excellent moment, j'ai beaucoup aimé, et bah je peux que vous conseiller si vous aimez par exemple Retour à Cedar Cove, ou si vous aimez vraiment les un peu genre les Jenny Colgan, tout ça, et ben les bouquins vraiment comme on dit cocooning et feel good un peu, voilà, même si bon bah voilà c'est la vie, t'as toujours des drames, mais de toute façon dans les feel good il y a des drames, hein, donc voilà. Bah franchement allez-y, foncez sur cette série. Je ne sais pas du tout, moi j'ai la version Jade, je crois qu'ils sont un peu vieux, hein, ça se voit un petit peu au truc, je sais pas du tout s'il y a une autre édition ou si ça a été réédité entre deux. Celui-là il date de 2009. Et ils sont pas tout jeunes, hein. Mais donc voilà, je sais pas si ça peut vous tenter. Peut-être que vous pouvez trouver un ebook d'ailleurs, je sais pas trop, mais en tout cas, moi j'accroche énormément. Donc voilà, la suite sera bientôt lue. Avec grand plaisir! Après ça, je crois que c'est dans cet ordre-là que je lis, je ne sais plus. J'ai lu The Air et Breath de Brittany C. Cherry, et donc c'est chez Hugo Roman. Si vous avez suivi mon vlog où je parle de ce bouquin, vous savez déjà hein, ce que j'en ai pensé. J'ai voulu tenter, voilà, ça fait 4 ans je crois que je l'ai voilà, dans ma palle. Je l'avais acheté un peu sur un coup de tête, mais en même temps en ayant vu quand même passer de bons avis sur, déjà sur l'autrice qui est très connue pour la New Romance, et puis en fait sur cette saga, la saga des éléments. Et du coup voilà, j'ai voulu juste retenter un petit peu l'aventure parce que j'en avais marre de le voir, de le laisser traîner, et je me disais peut-être que tu passes à côté d'un gros truc quoi, tu sais pas, parce que c'est une autrice, ouais, je trouve que même les personnes qui sont comme moi qui lisent pas beaucoup de New Romance, à chaque fois ils sont quand même épatés par l'autrice, et ils aiment bien ces bouquins. Donc voilà, je me suis dit, hey, Juliette, peut-être que toi aussi ça va fonctionner tout ça. Bah non. Alors est-ce que j'étais pas dans le mood? Est-ce que c'était pas le moment? Je ne sais pas. Est-ce que l'histoire était un peu trop tragique et un peu trop cliché? Ça, oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. D'ailleurs je crois que c'était le mot, hein, quand j'en ai parlé dans mon vlog, j'ai répété au moins 6 fois cliché, parce que pour moi ça en est un quoi. C'est trop triste, c'est trop tragique. L'histoire de nos deux personnages principaux se ressemblent trop. Il y a trop de chemins croisés, trop de choses comme ça qui te dit que dans la vraie vie, tout ça concrètement, franchement, pour moi, t'as une chance sur 3 milliards quoi, que ça arrive ce truc. Et du coup, comme souvent dans les romans où t'as une chance sur 3 milliards, et du coup ça te fait quand même trop cliché parce que tu dis c'est pas possible, c'est pas réaliste, donc ça ne va pas. Et du coup voilà, je me suis pas attachée au personnage que j'ai trouvé des fois trop détruit. Des fois tu te dis je comprends pas la réaction en fait, du coup, par rapport à ce qu'il y avait eu avant. Enfin franchement ouais, non. Donc j'ai pas aimé. Je sais pas, est-ce que plus tard je retenterai du coup l'autrice? Peut-être vous avez un conseil du coup, un bouquin qu'elle aurait écrit qui ne soit pas totalement noir, j'ai envie de dire, et tellement triste que nos personnages, mon dieu, ont été détruits, et tu te dis... Enfin voilà quoi, ils galèrent à respirer. Non, en ce moment, j'ai peut-être, enfin, avec le confinement, avec plein de choses qui se passent aussi dans ma vie, j'ai besoin de plus de gaieté, plus de bonheur, et je pense qu'il m'aurait fallu simplement une histoire d'amour, donc une romance contemporaine, et moi je suis partie sur un truc où les personnages, on adore soit en faire des bad boys, soit en faire des gars hyper brisés, mais tu sais, la meuf, elle va trop réussir à réanimer leur cœur. Ah pardon, je suis partie en mode pétasse. Je dis pas... Là, je fais aussi gros cliché, hein, mais je respecte totalement les personnes qui lisent New Romance, puisque j'en lis également, vous voyez, mais souvent, il y a t'as des gros trucs et moi ça me plaît pas, donc voilà, j'aurais essayé, j'aurais réessayé, mais du coup quand même n'hésitez pas si vous avez peut-être des conseils pour l'autrice, s'il y en a d'autres que je peux lire ou découvrir plus tard, on sait jamais. Je suis ouverte, vous le savez, moi je ne dis jamais vraiment non, hein, voilà. Et donc pendant tout le mois de mars m'a accompagnée, vous l'avez vu en vlog également, Anne de Green Gables de Lady Maud Montgomery. Pourquoi je dis Lady? Lucie. Maybe it was a lady, I don't know. Non, je crois qu'elle était mariée. Enfin bon. Donc là, c'est chez les éditions Monsieur Toussaint l'Aventure, qui est donc voilà, très très beau. Le seul bémol que je puisse trouver du coup à cette édition, ce que j'aurais aimé qui complète vraiment le truc, et que vous savez que j'aime ça, c'est juste un petit bandeau hein, pour faire pour tenir les paragraphes. À chaque fois, une sorte de marque-page, mais en tissu, voilà, qui vient, je sais pas comment on appelle ça vraiment, qui est attaché là, et puis que toi tu remets. Je trouve que ça va donner encore plus de cachet au bouquin, plus d'authenticité, et plus de trucs en mode vraiment c'est un bel objet, tu vois. Donc j'aurais aimé ça. Après j'aurais aimé aussi, ça c'est encore, moi ça c'est mon côté joli de la jeunesse, et souvent les chapitres, les entêtes de chapitres sont illustrés, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je sais pas, j'aime bien, voilà. On n'est pas obligé que ce soit à chaque fois un dessin différent, mais j'aurais aimé
bizarrement que voilà, sur les en-têtes de chapitre, là qu'il y ait des petites fleurs, des petites choses qui nous rappellent un peu, voilà, Anne, qu'on sait que c'est une fille très bucolique, très rare, quoi. Donc voilà, est-ce que j'ai besoin de raconter l'histoire de Anne? Je ne suis pas sûre, j'ai quelque chose dans l'œil, tout va bien. C'est bon. Donc on va juste suivre en fait Anne, sa jeunesse, son arrivée à Avonlea, donc sur l'île... c'est l'île Édouard? Non, l'île Prince de Galles, je crois. Je suis nulle pour retenir les noms, vous savez. Et voilà, on va la voir grandir, on va la voir évoluer, on va la voir mûrir aussi, voilà. Parce qu'en fait, au début, je commençais à le lire vraiment d'une traite, comme je lis vraiment classiquement, quotidiennement, où je lis un bouquin à la fois. Sauf des fois pour les mangas, des fois j'en lis plusieurs à la fois, j'aime bien m'arrêter, et puis voilà. Et finalement, arrivé à la moitié, j'avais un peu trop de Anne, elle est forme. On connaît le personnage, c'est quelqu'un qui est très expansif, qui est très romantique et qui est très romanesque, et du coup, qui est aussi des fois un peu... Ça partait un peu dans le cliché de elle est trop expansif, quoi, tu vois. Et au bout d'un moment, j'étais en mode... Je l'aime bien parce que j'ai adoré la série, c'est comme ça que je l'ai connue, et du coup, la série est aussi très très fidèle au livre, donc je savais ce qu'elle est arrivée, j'allais pas avoir de surprise, donc au bout d'un moment, je m'ennuyais un petit peu, et finalement, j'ai décidé de la faire en lecture du soir, de lire 1 à 2 chapitres le soir, à côté de ma lecture du jour, hein, voilà, de ma lecture quotidienne. Et ben en fait, j'ai beaucoup plus kiffé de lire de cette façon. C'est une première pour moi, j'avais jamais lu comme ça, franchement jamais. Et ben je découvre que j'adore lire de cette façon. Peut-être pas tous les romans, c'est-à-dire que si tu me fous un thriller à côté, j'arriverai pas à t'enlever si le thriller est bon, franchement j'arriverai pas le soir on allait me coucher à lire autre chose que ce thriller, tu vois. Mais si à côté je lis quelque chose, ben je crois qu'à côté je lisais ça. Et ben ça me remontait le moral de lire ça, parce que là, oh, voilà. Du coup oui, j'aime beaucoup. Et je pense que ça va être vraiment un nouveau mode de lecture pour moi que de lire de cette façon quand j'ai envie de lire par exemple quelque chose d'un peu plus classique ou d'un peu plus posé sans forcément beaucoup de rythme ou quoi, vous voyez, pas trop de suspense. Et ben j'aime beaucoup. Donc voilà, grâce à Anne, j'ai découvert une nouvelle façon de lire que j'aime beaucoup et qui m'apaisait en plus le soir. Vraiment, ça m'aidait à m'endormir parce que je retrouvais Anne, je retrouvais Avonlea, je retrouvais l'île, la mer, les arbres, enfin plein de choses et les aventures rocambolesques de Anne évidemment, hein, toutes ces petites bêtises, toutes ces petits, voilà quoi, ces petites merdouilles, hein, qu'on adore, qu'on adore. Franchement, voilà. D'ailleurs, je vais bientôt commander du coup le tome 2. Je vais peut-être juste attendre un mois parce que j'ai dépensé quand même des sous du coup ce mois-ci. Puisque le mois d'avant je n'avais rien acheté, je me dis oh ce mois-ci on va tout dépenser. Enfin bon. Du coup voilà, ça va un petit peu attendre mais je vais commander la suite parce que j'aime trop et qu'en plus la couverture de la suite est aussi belle. Enfin, on va pas être superficielle mais ça va être une très très belle collection et j'espère qu'elle sera faite jusqu'au bout parce que franchement voilà, j'aime trop. J'ai trop aimé, j'ai passé un bon moment et voilà, c'est trop bien. Comme quoi, il n'y a pas qu'une seule façon de lire et je trouve ça très très cool et je suis contente de l'avoir découvert avec ce bouquin là. Moi qui me disais tout le temps, je ne sais pas comment les gens font quand tu vois sur Booktube, il y en a beaucoup de booktubeurs qui lisent plusieurs livres en même temps, des fois 2, 3 livres, 3 comme c'est tout, enfin moi j'y arriverais pas. Mais et je trouvais ça toujours incroyable, je me disais mais comment font-ils? Mais en fait si t'as un des 2 livres, tu te dis je vais prendre mon temps pour le lire, bah en fait ça passe totalement et c'est cool et je suis contente. Après ça on va passer aux bulles, donc BD et manga. J'ai donc lu L'Auteur Flamme de Marianne Alexandre et c'est chez Jungle. Donc voilà. Là il y a le petit truc que je disais, vous voyez? Dans une BD, je trouve ça très original, j'aime beaucoup. J'aime les couleurs, j'aime la police d'écriture, le fait que ce soit en surbrillance. Enfin, franchement, j'aime beaucoup le dessin qui fait très presque aquarelle en fait. Donc j'adore vraiment. Et les petites voitures, je sais pas pourquoi, ça me fait trop penser à... attendez, je l'ai là. Je vais vous le sortir. Est-ce qu'il y a la voiture? Oh, il n'y a pas la voiture dessus. Mais alors, ça me fait penser au Sherlock Holmes de Miyazaki. Au niveau des voitures, des choses comme ça, de l'environnement, ça me faisait penser à ça. Et du coup, ben... il m'en faut peu pour être heureuse, donc voilà, j'étais contente de voir ça. Donc cette BD ne m'appartient pas, elle appartient à ma soeur qui me l'a gentiment prêtée, voilà. On aime le bleu, les dégradés de bleu qui partent sur du violet. Oh, j'adore. Donc, ici, je vais vous montrer aussi un petit peu en même temps, voilà la couleur du truc. Ici, nous sommes avec L'Auteur, vous aurez compris, qui est donc un chasseur de monstres. Il a un style assez particulier pour chasser les monstres, qui n'est pas traditionnel, voilà. Puisqu'il enferme, on va dire, les âmes en les
les âmes des monstres en les dessinant. Voilà, donc avec des pigments, des trucs comme ça, bim il va les dessiner et ça va voilà les enfermer dans son grimoire. Et donc il est avec son compère qui est Chatterton. J'aime beaucoup, j'adore Chatterton. Si j'ai un... Non, j'aurais pas de chat, j'aime pas trop... Enfin, j'aime bien les chats, mais je préfère les chiens. Mais je trouve que c'est une très bonne idée de nom, j'aime beaucoup. Donc voilà, ils vont enquêter sur une jeune fille qui va venir toquer à leur porte et qui dit que ben, toutes les nuits elle entend un monstre crier et elle en est terrifiée. Et du coup, et ben voilà, ils vont aller au village et puis ils vont un petit peu voir ce qui se passe. Et bien chasser le monstre et puis de là va dériver pardon, une petite aventure. Et du coup, le seul truc c'est que tu vois c'est de la jeunesse, donc dès le départ j'ai su qu'allait être, enfin pas ce qu'allait être vraiment la nature de ce monstre, mais qui allait être ce monstre en fait. Et quand j'en ai parlé avec ma soeur, elle m'a dit moi aussi de suite j'ai su voilà qui c'était tout ça. Mais c'est vrai que dans le fond c'est pas très très grave. J'ai aimé la façon dont c'était amené, des côtés un petit peu drôles du coup. J'ai aimé voir les dessins, j'ai aimé voir la chasse, tout ça. Et à la fin en fait on a le truc qui va te faire, je pense, fil conducteur tout au long des tomes. Bon, je sais pas combien il va y en avoir pour le moment, il y en a 2 de sortie. Oui, t'as le fil conducteur qui, à la fin, en fait, t'as des trucs apparemment qui sont passés avant dans la vie de l'auteur et surtout, en fait, par rapport à sa maman. Et donc, on va essayer, enfin, lui, en tout cas, va essayer un peu d'enquêter là-dessus. Et apparemment, Chatterton ne lui aurait pas raconté tout non plus de son passé, de ce qu'il avait vécu de Chatterton lui-même. Donc, bon, il va y avoir des petites enquêtes, à mon avis, ça va partir là-dessus. Et ça va être plutôt cool. Donc voilà, je suis contente que ma soeur m'ait prêté cette BD. J'ai passé un très bon moment. Écoutez, je me rends compte que j'aime beaucoup lire voilà, entre deux, ou même pendant une lecture qui est un petit peu lourde. J'aime beaucoup lire en fait des BD, plus même que des mangas. Des mangas, des fois, c'est un petit peu long pour moi parce que moi je regarde tout, je suis là, enfin voilà, je suis vraiment. Voilà. Mais là, même si il y a beaucoup de choses à voir, à regarder, et comme je dis, j'adore les couleurs, voilà. C'est quand même assez rapide, quoi. Tu t'apprennes assez rapidement de l'image, tout ça, ton œil, c'est peut-être les couleurs qui font ça, mais enfin bon. J'ai beaucoup aimé. Je sais pas, moi franchement, je l'ai connu par ma soeur cette BD. Je l'ai pas vue passer sur les réseaux ou quoi. Je sais pas si vous la connaissez, si vous l'avez vue. Et si vous aimez les BD jeunesse, voilà, avec des petites aventures et des dessins vraiment super beaux, bah allez-y. Je vous la conseille. Et lecture que j'ai lue, et bien un peu plus tard qu'aujourd'hui, voilà. J'ai donc lu le tome 11 et avant-dernier tome du coup de Perfect World de Rie Aluga aux éditions Akata. Donc voilà, ce sera une série de 12 tomes comme nous annonce l'autrice tout au début là, dans le petit renfoncement. Voilà. Franchement, plus ça avance, plus j'aime cette série vraiment parce que je vous l'avais dit entre je crois 5 et 6 comme tome, j'avais un petit peu moins aimé, il y avait un petit peu de retombées, je trouvais que ça tournait un peu en rond, ça n'est pas dans le sens que moi j'aimais, que moi je voulais, on était un petit peu trop basé sur les sentiments de notre personnage féminin, donc Tsugumi, et je trouvais qu'elle n'était pas assez affirmée tout ça, mais après t'as eu un déclic et c'est venu, et là bah, on l'a totalement, et j'aime en fait ce côté vraiment très... on suit leur vie et les étapes dans quelque chose qui est hyper important pour eux. Et j'aime suivre ça, moi par mes yeux voilà, de meufs qui découvrent des trucs. C'est des étapes que je connaissais pas, enfin pas ce qui se passe dedans. C'est dur d'en parler sans spoiler, vous voyez. Nos deux personnages désirent quelque chose et ils vont devoir passer par beaucoup d'épreuves pour obtenir cette chose, vous voyez, ce cadeau, tout ça, on va dire. Oui, après je suis curieuse parce que ben, je pense qu'aussi au Japon ça se passe aussi très différemment de ce qu'on peut avoir nous en France. Enfin, peut-être pas non plus totalement différemment, mais il y a peut-être d'autres voilà, d'autres critères, trucs comme ça. Et du coup, j'étais curieuse de découvrir ça par le biais du manga. Donc voilà, je suis toujours aussi amoureuse des dessins. J'aime toujours autant nos personnages. J'aime les questions qu'ils se posent hein, là-dedans. Et leur côté vraiment très fort et très fusionnel quoi. Maintenant ils sont vraiment à deux et on sent qu'ils se concertent plus qu'avant. Au lieu de penser par rapport à l'autre, ils pensent avec l'autre, vous voyez. Et pas en mode ah oui je pense qu'il pense, mais vraiment je sais qu'il pense puisque je lui ai demandé, puisqu'on en a parlé. Et j'aime ce côté voilà où ils sont vraiment devenus adultes en fait tous les deux et je kiffe. Franchement j'aime beaucoup. Je vous dis pas que fou. J'ai hâte du coup d'avoir le tome 12, je sais pas du tout quand est-ce qu'il sort, peut-être fin d'année ou l'année prochaine je pense plus en France. Mais en même temps j'ai un peu les pétoches parce que c'est une très belle série et voilà, du coup je regrette pas d'avoir continué parce que au tome 9 franchement pour moi c'était la fin, c'était accompli, la boucle était bouclée et en fait par la suite non, l'autrice a su personnellement en tout cas me surprendre pour quelque chose que bah moi voilà
j'y penserai pas trop. Et du coup voilà, je suis très très contente d'avoir continué, d'avoir persévéré et d'avoir donné sa chance à la suite, voilà, de pas être restée dans mes idées en mode pour moi c'est fini. Non, non, du tout. Donc, je vous conseille encore et toujours Perfect World, évidemment. Alors j'ai également lu le tome 2 de A Colorful Day de Gengoro Tagame, mais comme j'ai le 3 sous la main et que je l'ai pas encore lu et que je préfère vous parler plutôt dans la globalité de la série, je le mets de côté, on en parlera du coup la fois prochaine. Donc voilà, j'espère que cette update lecture vous aura plu, je ne sais pas, peut-être que vous avez eu des bonnes lectures comme moi, ou alors des moins bonnes aussi comme moi. Ça faisait longtemps, j'ai l'impression que j'avais pas eu de lecture vraiment en mode... je suis très déçue du bouquin, donc pour de R.E. Breast, où j'ai été vraiment très déçue. Et ça faisait longtemps du coup que j'avais pas eu ce sentiment de j'ai gâché du temps, j'aurais pu lire un bouquin vraiment cool, qui m'aurait vraiment plu, une valeur sûre, tu vois. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça, au moins il est parti de ma palle, et bon, bah, à mon avis, je vais essayer de le revendre sur Vinted, parce que moi c'est tout, je vais pas le garder puisqu'il m'a pas plu. Donc voilà. Le chien pourrait arrêter d'aboyer. Il y a des enfants devant, il veut les manger, hein, je comprends tout à fait. Moi aussi, des fois, j'ai envie d'aboyer devant ma fenêtre quand je vois les enfants qui jouent en dessous et qui font du bruit. Mais je ne peux pas, je suis saine d'esprit. Bon, bah du coup, je vais vous laisser là, après cette parenthèse de toutou. N'hésitez pas du coup à me conseiller voilà, des bouquins, si vous soyez par rapport à comme d'habitude. Hein. On répète la chanson, je ne sais pas. Par rapport à ce que voilà, je vous ai présenté, vous voyez ce que j'avais aimé ou pas. Ou à me donner votre avis si vous avez lu ces bouquins également. En tout cas, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.